Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous propose la première activité en ce qui concerne les cours de la troisième à PIC et qui concerne le premier chapitre intitulé l'éducation alimentaire, la digestion et l'absorption intestinale. En ce qui concerne cette première activité, il est intitulé les aliments. Dans cette activité, Inch'Allah, on va commencer par une petite introduction. Vous avez étudié dans la première année scolaire collégiale, vous avez étudié dans la science de la vie et la terre, dans le cours de l'alimentation chez les êtres vivants, dans la partie qui concerne l'alimentation chez l'homme, vous avez étudié que l'homme c'est un être vivant omnivore. Qui dit omnivore dit un être vivant qui consomme des aliments d'origine végétale et des aliments d'origine animale. Et aussi, vous avez étudié que l'homme, il possède une dentition complète, c'est-à-dire une dentition qui se caractérise par la présence des canines et aussi des incisives et des prémolaires et des molaires. Donc, en ce qui concerne les aliments, vous allez voir dans cette activité que les aliments, ils contiennent des substances alimentaires simples. C'est ce qu'on appelle les nutriments. Donc, comment peut-on mettre en évidence la présence euh, des nutriments ou bien des aliments simples dans les aliments que consommons nous? Et aussi, quelles sont les fonctions, les grandes fonctions des aliments et est-ce que les aliments uniquement ils apportent à notre corps l'énergie ou bien il y a d'autres fonctions que possèdent les aliments. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va s'intéresser à deux axes principaux. Dans le premier, on va étudier la composition chimique et on va voir tous comment on peut mettre en évidence la composition chimique des aliments. On va prendre par exemple le lait et le pain. Et dans le deuxième axe, on va s'intéresser à l'étude du rôle et des fonctions des aliments. On va commencer par le premier axe, donc la mise en évidence de la composition chimique de certains aliments. Par exemple, l'analyse chimique du pain et du lait. Premièrement, on va commencer par cette expérience. Comme vous voyez dans cette expérience, elle montre quoi? Elle montre la mise en évidence de l'eau dans, dans, dans un élément que vous connaissez bien, c'est le pain. Donc, pour mettre en évidence la présence de l'eau dans le pain, il se fait de mettre un morceau ou bien une tranche de pain au niveau d'un tube à essai et allumer le bec benzène et on va au bout de quelques secondes ou bien quelques minutes on va constater et on va remarquer la libération de la vapeur d'eau. Et aussi, on va observer la présence des gouttelettes d'eau. Donc, la présence des gouttelettes d'eau et la libération de la vapeur d'eau, cela signifie que le pain contient de l'eau. Donc, avant de passer vers la diapositive suivante, il faut savoir distinguer entre le résultat et la conclusion. Quelle est la différence entre le résultat et la conclusion? Le résultat, c'est ce qu'on observe à la fin de la manipulation ou bien de l'expérience. Et la conclusion, c'est l'information qu'on va tirer à partir de cet résultat. Cette diapositive-là, c'est une diapositive qui montre la mise en évidence d'un aliment simple qui s'appelle l'amidon.
C'est quoi l'amidon? C'est un sucre complexe qui, euh, qui, qui se trouve dans le pain et dans les aliments d'origine végétale. Vous avez étudié de la première année que l'amidon, c'est une substance qui, qui va être fabriquée à partir de la photosynthèse au niveau des feuilles des plantes vertes. Donc, l'amidon, c'est un sucre complexe qui constitue de plusieurs molécules de glucose. Et le glucose aussi, c'est un aliment simple ou bien c'est un sucre simple. Donc, pour mettre en évidence la présence de l'amidon dans le pain, par exemple, euh, on a besoin d'un réactif chimique qui s'appelle l'eau iodée. Donc, c'est une solution ou bien c'est un réactif coloré en jaune en présence de l'amidon. On va constater que ce réactif chimique, il va réagir avec l'amidon et on va voir et on va observer à la fin de l'expérience, on va observer en présence de l'amidon la présence d'une coloration bleu-violet. Donc la présence de cette coloration bleu-violette, donc il va nous indiquer pardon, que le pain ou bien l'aliment qu'on va étudier, il contient de l'amidon. Donc, pour mettre en évidence la présence de l'amidon, il suffit d'ajouter quelques gouttes de l'eau d'iodée. En présence de l'amidon, on va constater l'apparition d'une coloration bleu-violet. En absence de l'amidon, l'eau iodée ne va réagir pas avec l'amidon parce que l'aliment ne contient pas de l'amidon et on ne va pas constater l'apparition de la coloration bleu-violet. Pour mettre en évidence la présence des protéines ou bien des protides, on utilise un réactif chimique qui s'appelle l'acide nitrique. Donc, l'ajout de quelques gouttes d'acide nitrique sur le pain, par exemple, il va donner une coloration jaune. La présence de cette coloration, ou bien l'apparition de cette coloration, elle va signifier que le pain contient des protéines ou bien des protides. Cette diapositive-là, c'est une diapositive qui montre comment on peut mettre en évidence la présence des lipides au niveau des aliments. Donc, il suffit de frotter un morceau, par exemple d'amande, sur un papier et on va constater et on va observer la présence d'une tache translucide et on va conclure que l'amande contient des lipides. En ce qui concerne les sels minéraux, donc pour vérifier que un aliment contient les sels minéraux, par exemple le calcium, etc. Donc il faut initialement préparer ce qu'on appelle un filtrat. Par exemple, le filtrat de pain. Donc pour préparer le filtrat du pain, donc on va ajouter l'eau distillée à des morceaux de pain et on va filtrer ce mélange-là et on va récolter une solution qui s'appelle le filtrat du pain. Et on va faire des expériences, on va réaliser des expériences sur ce filtrat du pain. Donc, voici deux expériences qui misent en évidence la présence des sels minéraux. Donc, pour la première, on va ajouter le nitrate d'argent sur le filtrat du pain et on va constater à la fin de la manipulation la présence d'un précipite blanc qui noircit en présence de la lumière et cela signifie que le filtrat du pain contient les sels de chlorure. En ce qui concerne
la deuxième expérience, pardon, on va ajouter l'oxalate d'ammonium, qui est un réactif chimique incolore, sur le filtrat du pain et on va constater, on va observer la présence, à la fin de l'expérience, la présence d'un précipite blanc qui ne se noircit pas en présence de la lumière. Donc, enfin, donc, voici l'expérience qui montre la présence du glucose. Donc, le glucose, c'est un sucre simple. On peut mettre en évidence la présence du glucose au niveau d'un filtrant, par exemple du lait ou bien du pain, en ajoutant un réactif chimique qui s'appelle liqueur de Fehling. Donc, après l'ajout de ce réactif-là sur le filtrat du pain, on va chauffer jusqu'à ébullition et on va constater la présence d'un précipite rouge briquet. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que le filtrat du pain et le filtrat du lait contient le glucose. Le tableau suivant, il résume les réactifs utilisés pour la mettre en évidence des aliments simples. Par exemple, comme on a déjà vu dans les diapositives précédentes, pour mettre en évidence la présence de l'amidon, on utilise quoi? On utilise l'eau iodée. Pour la mise en évidence la présence de l'eau, on va chauffer par exemple, les morceaux de pain, etc. Donc, maintenant, voici un tableau qui montre la composition chimique d'un morceau du pain. Donc, comme vous voyez ici, le pain, il contient des glucides, c'est-à-dire les sucres. Il contient aussi l'eau, les protéines, et la graisse et des sels minéraux. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que le pain, il contient plusieurs aliments simples. Donc, il est composé de plusieurs aliments simples. Et pour cela, on dit que le pain, c'est un aliment complexe. Donc, c'est quoi un aliment complexe? C'est un aliment qui est formé par plusieurs aliments simples. Donc, les aliments se divisent en deux types, les aliments simples et les aliments complexes. Les aliments simples, ils sont composés essentiellement d'une seule catégorie de nutriments. Par exemple, les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines, l'eau, les sels minéraux. Donc, ces substances chimiques-là, l'eau, les sels minéraux, les vitamines, les protéines, les sucres et les lipides, ce sont des aliments simples. En ce qui concerne les aliments complexes, c'est quoi un aliment complexe? C'est un aliment composé d'un mélange de deux ou plusieurs aliments simples. Donc, brièvement, un aliment composé, c'est un mélange de plusieurs substances appelées aliments simples. Par exemple, le lait, la viande, le pain, etc. Un aliment simple, c'est un aliment ou bien c'est un constituant alimentaire qui se compose d'une seule ou bien la même catégorie de molécules, par exemple les protéines, l'eau, les sels minéraux. Les aliments consommés, ils se divisent en plusieurs catégories selon la richesse d'aliments simples. Par exemple, il y a des aliments riches en protéines, par exemple la viande, les poissons, l'œuf, etc. Il y a des aliments riches en lipides comme fromage, beurre, etc. Et il y a des aliments riches en glucides comme le pain, le couscous, des aliments riches en eau et sels minéraux et vitamines comme les fruits et les légumes. Passons maintenant à l'étude des rôles et des fonctions des aliments. Voici la première photo. Donc cette photo-là, c'est une photo qui montre
le marathon, donc pendant le marathon, on remarque que les sportifs consomment une grande quantité de sucre. Pourquoi? Pour donner l'énergie à notre organisme et à notre corps qui va être consommé pendant l'effort physique. Donc on sait que le marathon nécessite une grande puissance, une grande énergie. Donc cette énergie, elle va être apportée par l'alimentation et surtout par les aliments énergétiques qui sont riches en sucre. La deuxième photo, c'est une photo de la population des pôles congelés, les Esquimaux. Donc, les Esquimaux, c'est une population qui se caractérise par une alimentation qui repose principalement sur la viande des phoques, avec des morceaux de graisse pardon, qui, qui est d'environ 2 à 3 kg grammes pour une personne. Donc, pourquoi les Esquimaux consomment les graisses et la viande des phoques? Parce que on sait que dans les régions congelées, donc notre corps il doit garder sa température constante. Donc cette température elle va être gardée par la consommation des aliments riches en matières graisses. La dernière photo, c'est une photo d'une mère qui allaite son petit. Donc pendant l'allaitement, donc le lait de la mère, donc il contient des substances qui vont protéger le bébé et qui vont être assurer la croissance au niveau de la masse corporelle et au niveau de la taille. Donc, on conclut que le lait donc maternel, il contient des substances qui permettent le bon fonctionnement de l'état physiologique du bébé et aussi qui permet l'augmentation de la taille et du poids du bébé et qui permet la croissance continue du bébé. Donc, d'après ces photos-là, ces documents précédents, on peut conclure que les aliments qu'on consomme, on peut les classer en trois catégories. Il y a les aliments pâtisseurs, comme la viande et comme les poissons, etc. Il y a les aliments énergétiques, ce sont les aliments riches en sucre et en matière graisse. Par exemple, les féculents, le couscous, etc., le pain. Il y a aussi les aliments protecteurs. Ce sont les aliments qui vont protéger notre organisme. Par exemple, les fruits et les légumes. Donc, les aliments simples peuvent être classés en trois catégories principales. Premièrement, il y a les aliments énergétiques. Ce sont les aliments qui apportent au corps de l'énergie nécessaire pendant l'effort. Et par exemple, les lipides, les aliments riches en lipides et en glucides. Il y a aussi la deuxième catégorie, ce sont les aliments pâtisseurs. Ce sont les aliments riches en protéines, par exemple la viande, les poissons, etc. Ce sont des aliments qui servent de matière première pour la construction et la réparation des tissus et des cellules lésées. Et finalement, les aliments fonctionnels, ce sont les aliments qui permettent le bon fonctionnement physiologique de notre corps. Par exemple, les aliments riches en vitamines et en sels minéraux.
Donc finalement, il faut savoir que les aliments ils sont regroupés en plusieurs groupes alimentaires. Il y a les aliments pâtisseurs, ce sont les aliments riches en protéines et en protéines en général, comme les viandes, l'œuf, poisson, etc. Il y a aussi les aliments énergétiques comme les aliments riches en, en lipides et en sucre, comme vous voyez ici, comme le pain, les pâtes, la pomme de terre, confiture, beurre, les crèmes, les pâtes, etc. Et enfin, il y a les aliments protecteurs. Ce sont les aliments riches en vitamines et sels minéraux, par exemple les fruits et les légumes. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et on se verra, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo.